Bonjour à tous. Alors on lit quoi ce soir? Ce soir, j'ai décidé de vous présenter Les 1000 gares d'Edgar de Fabrice Collin et de Clément Lefebvre. Alors pour être honnête, je ne connaissais ni l'auteur ni l'illustrateur de ce très joli livre, ni même la maison d'édition, Gauthier-Languereau. Et je ne connaissais pas non plus la librairie dans laquelle j'ai trouvé ce livre. Alors je vous la présente quand même parce que j'ai retrouvé justement la petite carte du coup. Voilà, ça s'appelle la Géosphère, c'est une très belle librairie qui est à Montpellier, pour ceux qui voudraient aller faire un petit tour. J'y étais allée pendant les vacances et je suis tombée là-dessus totalement par hasard. Je cherchais un guide touristique et c'est une librairie spécialisée dans les voyages. Donc j'étais très étonnée de trouver un livre pour enfants à l'intérieur. Mais évidemment, j'ai été happée par cette très belle couverture. Et c'est justement, il y a quelques livres pour enfants, mais qui sont justement spécialisés dans le voyage. Alors là, c'est pas un voyage comme les autres, hein. Donc, vous l'aurez compris, ça parle d'un train, hein. Voilà, les 1000 gares d'Edgar. Alors, pour vous montrer tout de suite l'esprit du livre, je vais vous lire la 4e de couverture. Permettez de mettre mes lunettes. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Embarqués pour une aventure magique où les trains ne s'arrêtent jamais, les baleines volent et les rêves deviennent réalité. Une histoire enchanteresse pour accompagner Edgar dans sa course folle et savourer avec lui de gare en gare les 1000 bonheurs de l'imagination. Alors vous l'aurez compris, tout est dit un peu dans ce résumé. C'est pas un voyage comme les autres, c'est un voyage qui va être un petit peu fait de beaucoup d'imagination. Alors c'est l'histoire de ce petit garçon, enfin ce petit poussin qui s'appelle Edgar. Alors j'aime beaucoup, je vais parler déjà un peu de la couverture. J'aime beaucoup cette couverture avec toutes ces lignes qui font penser à un trajet en train, hein, finalement, hein, un peu, hein. Enfin moi ça me fait penser à ça. Ce côté un petit peu rétro, j'aime beaucoup avec ces illustrations un petit peu à la fois douces, mais en même temps, oui c'est ça, rétro, je sais pas comment on peut dire autrement. Il y a des détails qui me font beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas vous, mais enfin moi cette montre qu'on retrouve aussi à l'intérieur, voilà, la montre, ça me fait penser un peu à la montre du lapin d'Alice. Et d'ailleurs, on est un petit peu dans le même esprit, on a l'impression qu'on va rentrer dans le trou du lapin et puis de vivre 1001 aventures. C'est très très chouette, c'est vraiment dans cet esprit-là. Le côté rétro qu'on retrouve aussi à l'intérieur, là, comme ça, avec un peu genre tapisserie, vieille tapisserie, là. C'est vraiment très très sympa. Beaucoup de petits détails. J'aime beaucoup les SBN qui est placé dans ce train ici. C'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, on le retrouve aussi à l'intérieur avec les mentions légales. Je trouve que c'est vraiment une idée très sympathique. Alors, passé ça, l'histoire est aussi très 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 sympa. Je ne sais pas trop comment je me répète un peu, hein. Je vais vous lire un petit peu le début pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Edgar attend son train. Qu'est-ce que c'est long! Sur le banc du quai, plus long encore, il bâille et s'étire. Il compte les nuages. Tiens, on dirait que les aiguilles de la pendule ont cessé de tourner. Et le chef de gare? Il s'est endormi carrément. Bon, se dit Edgar, je ne suis pas obligé de rester là à ne rien faire. Dans la grande salle, on peut acheter des confiseries à la machine. Edgar a une pièce, mais c'est étrange. La machine n'en veut pas. Hé, oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Personne. Derrière sa vitre, le vendeur de billets ronfle comme un sonneur. Edgar se promène, déambule. Elle est bizarre, cette gare. Effectivement, tous les animaux de la gare, parce que tous les personnages sont des animaux, bien entendu, hein, comme Edgar, ils sont en train de dormir. Voilà, ça pose déjà bien l'histoire. Tous ces tableaux, et ces vieilles choses, et cette jolie poussière, c'est un peu comme un musée. Avec un beignet, vraiment, ce serait parfait. Soudain, le sol se met à trembler. Mince! Edgar court vers la porte, fonce sur le quai, mais trop tard. Son train est passé comme une fusée sans s'arrêter. « Monsieur, monsieur !» Le chef de gare ouvre un œil. « Tu l'as raté, mon petit. Mais peut-être que si tu files jusqu'à la prochaine station... » Il est très drôle aussi, ce chef de gare. Les personnages sont vraiment rigolos. Et c'est là le début de l'histoire. Alors, Edgar va essayer de rattraper son train par tous les moyens possibles et inimaginables. Et à chaque fois, chaque page, il va trouver un véhicule différent et des personnes différentes qui vont l'aider ou qui vont le guider vers une nouvelle aventure. Alors, il commence par le vélo. Alors, les images sont toujours très jolies, souvent en pleine page, voire double page. Et à chaque fois, on a un univers un petit peu particulier.
Donc on commence assez simplement, hein, avec le vélo. Mais à chaque page, on a quand même un petit côté imaginaire. Là, on a un château qui peut rappeler le château des contes de fées un petit peu, là. Ensuite, bon, une voiture, mais je vous dis, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Ça me fait penser au Chapelier Fou, cette théière-là. Voilà, on a un petit côté quand même à chaque fois imaginaire. Et de plus en plus, plus on tourne les pages, plus on s'enfonce dans l'imaginaire. Alors après, on a le bus, bon, soit un bus, ok. Après, on arrive dans une gare où il y a des Indiens, des pirates. Bon, le train est toujours passé, elle n'arrivera jamais à le rattraper. Et puis, on arrive vraiment ensuite, voilà, après on a la montgolfière, ça devient déjà un petit peu plus... Alors, la montgolfière, mais on a aussi de côté la licorne qui vole, là. Donc, toujours un côté imaginaire. Et ensuite, alors là, on passe sur des moyens de transport vraiment plus qu'étranges. Un troll de pierre. Alors, j'aime beaucoup ces doubles pages. Vraiment, elles sont magnifiques. Avec ce petit bateau en papier qui donne une douceur incroyable. Et je trouve les yeux de la colline, là, il y a vraiment une douceur dans ce livre. Une chaleur, une douceur, quelque chose qui se dégage avec ses couleurs. Et on passe vraiment d'un univers à l'autre. Là, on est un peu dans l'univers nordique avec les trolls et tout ça. Le vert, c'est... Voilà. Et là, on passe, pouf, on change carrément de couleur. Et là, on part tout de suite en Asie avec ce dragon. Vous voyez que c'est de plus en plus extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. Jusqu'à la dernière étape de son voyage. Alors là, on s'envole, hein, et il est avec un petit vampire. Gentil, hein, le vampire, hein, je vous rassure. Le train carrément qui s'envole. Et on arrive à cette dernière image, une des dernières images magnifiques. Voilà, avec cette baleine, et il chevauche une baleine. Et il s'éloigne de plus en plus de la Terre. Et c'est ça tout le message en fait du livre, c'est qu'au fur et à mesure, il se rend compte que le plus important, c'est pas l'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est de prendre le temps, de regarder les choses. Et il se rend compte que le plus important, c'est de voyager. Et c'est pas l'objectif, même si évidemment... il a hâte de retrouver son grand-père, mais il profite de chaque seconde. Et à un moment donné, il nous le dit, il prend son temps, au fond, rien ne presse. Et à un moment donné aussi, je ne sais plus où, dans le livre, il dit que finalement, il n'est pas pressé, que de toute manière, le billet, il est plus valable et que l'important, finalement, il profite, il rencontre de nouvelles personnes, il voyage. Et c'est ça, en fait, je pense que l'auteur a voulu montrer que quand on a une destination, finalement, il faut la vivre à fond et pas seulement la destination en elle-même, et le voyage surtout. Donc, un très joli livre à partager. Et ah oui, ben, je vous ai pas dit la fin aussi, parce que la fin, c'est quand même pourquoi tout ce petit côté imaginaire, toutes ces petites choses un peu bizarres. C'est qu'à la fin, en fait, voilà, la baleine lui dit... Enfin, non, c'est lui qui dit « Alors, ça y est, le voyage est terminé ?» Non, lui dit la baleine. Il commence au contraire. Réveille-toi. Donc, vous avez compris, il était en plein rêve. Et il se retrouve sur son banc dans la gare. Voilà, avec le contrôleur qui le réveille. Et il peut enfin prendre son train. Mais il a tellement voyagé qu'il va certainement faire le voyage d'une manière vraiment différente. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Vraiment. Alors, voilà, un très beau livre. Alors, pour le petit côté pédago, je ne l'ai pas travaillé en classe, celui-ci encore. Mais je pense qu'on peut le faire, à mon avis, de la maternelle jusqu'à, peut-être pas au cycle 3, mais au moins au cycle 2. Si on a un projet de voyage, bah, sur le train, ou si on voyage en train, par exemple, ça peut être incroyable. Visiter une gare et puis aller voir un petit peu, faire le comparatif avec la gare d'Edgard. On peut travailler avec les petits sur les moyens de transport, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut là. Le vélo, la voiture, même la montgolfière, et travailler sur les autres moyens de transport, ça peut être très sympathique. Mais simplement, voilà, on n'est pas obligé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis travailler aussi sur les paysages, sur les cultures aussi, parce qu'effectivement, ça nous emmène, je vous ai dit, il y avait un petit côté nordique sur l'histoire du troll, et puis le côté asiatique. Là, ça peut même nous ramener au Tour du monde en 80 jours. Enfin, il y a plein de références aussi, je trouve, à des ouvrages. Je pense que l'auteur a été vraiment inspiré par son enfance. Hein. Même si je ne le connais pas, je pense qu'il y a vraiment de chouettes choses à rattacher à ce livre. Voilà, alors tout simplement le lire, l'apprécier,
regardez tous les petits détails des illustrations. Comme on dit, hein, c'est pas la fin le plus important, mais le voyage. Donc pour ce livre, c'est pareil. Il faut vraiment prendre le temps de feuilleter chaque page et d'étudier chaque illustration, de ne pas aller trop vite et vraiment de l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire et je vous donne rendez-vous pour un autre livre dans quelques temps. Cric-crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.